Céline est née différente. Ses hanches sont disloquées le long de son bassin, ce qui a entraîné ses pieds à se former comme des paires de ciseaux. Les docteurs avaient prédit qu'elle n'allait pas vivre plus de 3 ans, mais elle a déjoué tous les pronostics. Elle est âgée aujourd'hui de 7 ans et ses parents font tout pour lui accorder une éducation normale, mais plus de 11 établissements ont abandonné sa prise en charge parce qu'elle est handicapée. Par la grâce de Dieu, elle a finalement pu trouver un établissement scolaire qui l'a acceptée. Elle est plutôt intelligente en classe et espère devenir plus tard docteur pour pouvoir aider et traiter tous les enfants handicapés. Les autres élèves ont eu une amie qui a des pieds en forme de ciseaux. Voici son histoire. Mais les amis, avant de continuer, la question du jour. Quand je marche, je reste sur place. Je peux m'arrêter même si je ne bouge pas. Bien que je descende jamais, il faut toujours me remonter. Qui suis-je? La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. Irakoze Céline. Je m'appelle Irakoze Céline, j'ai 7 ans. Elle est née avec une condition très rare qui ont déformé ses pieds apparaissant comme une paire de ciseaux. Cette maladie s'appelle l'arthrogrypose. Les amis, l'arthrogrypose est une maladie congénitale qui se traduit par une raideur des articulations. L'amplitude des mouvements est donc limitée. Les contractures articulaires liées à cette maladie se développent in utero et les symptômes sont présents dès la naissance. Toutes les articulations peuvent être touchées ou seulement certaines, telles que les membres, le thorax, le rachis temporo-maxillaire ou encore des mâchoires. Si elle essaye de marcher avec les pieds tendus, elle ne pourra pas avancer. Et même si elle y arrive, elle va avancer très lentement et n'aura pas d'équilibre. Mais avec les pieds croisés, elle est plus mobile et se déplace plus vite. Quand elle est née, à cause de cette maladie et compte tenu des statistiques, Céline ne devait pas dépasser l'âge de 3 ans selon les médecins. Mais contre toute attente, elle a 7 ans aujourd'hui. Mais personne n'y croit car sa petite sœur paraît beaucoup plus âgée que elle. Elle est ma première née et elle est née handicapée. À sa naissance, on pouvait clairement voir que ses pieds avaient un problème. Et plus tard, on a aussi remarqué qu'elle avait un problème au niveau du dos. Et pendant sa croissance, sa situation allait de mal en pire. Sa mère raconte que le jour où elle a mis Céline au monde et qu'elle a découvert qu'elle était handicapée, les gens lui ont dit que si son mari l'apprenait qu'elle met au monde des enfants anormaux, il allait automatiquement la chasser de la maison. Elle est donc rentrée à la maison apeurée. Les gens lui ont dit « Tu dois être courageuse parce que tu vas perdre ton mari à cause d'un enfant handicapé. » Ils ont insisté en disant que mon mari pourrait trouver cela mystique de mettre au monde un tel enfant. Mais mon mari est un héros. Il a bien accueilli son enfant et a promis d'être avec moi jusqu'à la fin. Parfois, il amène Céline à l'hôpital pour qu'elle puisse prendre tous les vaccins nécessaires. Son père a toujours été là pour elle, ce qui est totalement différent de ce que les gens me disaient. Ils m'ont même donné un exemple de situation similaire qui a eu lieu récemment. Mais mon mari est un responsable et un homme bon. Dès que notre enfant a une crise, on l'amène immédiatement à l'hôpital. Et son père fait tout son possible et s'assure que les rendez-vous à l'hôpital de sa fille ne soient jamais annulés. Quand elle était toute petite, à cause de cette condition, elle ne pouvait pas se nourrir du lait maternel. Elle était obligée de se nourrir au biberon du lait artificiel. La mère de Céline dit qu'après sa naissance, ses pieds étaient collés et lorsqu'elle a commencé à marcher, elle paraissait comme un pingouin. C'était très difficile pour nous en tant que couple qui venait de se marier il y a juste quelques mois. Ça, c'était une très grande épreuve pour nous en tant que personnes qui voulaient aller très loin et construire une grande et solide famille. On a essayé de trouver des solutions pour tous les problèmes que nous rencontrions, mais nous avons commencé par l'amener à l'hôpital. Pour voir bien évidemment la manière selon laquelle le docteur pourrait faire une opération chirurgicale sur ses pieds. Mais l'opération était impossible. À court d'argent, on a arrêté de l'amener à l'hôpital. La mère ajoute qu'élever sa fille était un très gros challenge. Il y a des périodes où ils devaient arrêter toute activité pour s'occuper de leur enfant. Ils avaient peur de la perdre rapidement car le docteur leur avait bien dit qu'elle n'allait pas vivre longtemps. Pour eux, il fallait donc passer un maximum de temps avec elle parce qu'elle n'allait pas dépasser 3 ans. Mais aujourd'hui, elle en a 7.
Son problème au dos évoluait au fur et à mesure qu'elle grandissait et les docteurs les ont clairement dit qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Ils ont dit qu'elle a besoin de soins médicaux avancés. Tous ces docteurs locaux pouvaient juste essayer de traiter seulement les pieds de Céline. Même si elle a 7 ans, elle ne peut pas aller aux toilettes d'elle-même. Sa mère est obligée de l'accompagner pour faire ses besoins. Malgré cela, elle est intelligente en classe. Elle va à l'école normalement, elle réfléchit bien et peut se concentrer sur ses études. Et un grand merci à son maître qui fait un maximum de suivi pour elle pendant les cours. Comme elle ne peut pas aller aux toilettes, bien évidemment, d'elle-même, les maîtres et d'autres membres de l'administration l'aident au cas où, surtout lorsqu'elle est à l'école. J'avais déjà abandonné l'idée de l'amener à l'école à cause de tous les refus, mais elle insistait tout le temps qu'elle veut y aller. Donc, trouver une école qui l'accepte était une autre bataille que nous avions gagnée, car après avoir visité près de 11 établissements, lorsqu'on finissait de décrire la condition physique de notre enfant, ils disaient immédiatement non. Et même comme ils voyaient que je n'avais pas d'argent, ils exigeaient 2 à 3 fois plus la pension de ma fille par rapport à la normale, parce qu'elle nécessite beaucoup plus de suivi. C'était très difficile pour moi, j'ai perdu espoir à un moment donné, mais ma fille me disait toujours qu'elle veut aller à l'école. Finalement, on a trouvé un établissement qui était prêt à l'accueillir. Nous les avons expliqué les conditions de Céline et ils ont dit qu'ils n'ont pas de problème à cela. Ils ont rajouté qu'ils sont des parents avec des enfants et qu'ils comprennent très bien ma situation. Oh mon Dieu, cela m'a ému. Je me suis dit, ça c'est le style d'école que je veux. Je m'appelle Charlotte et je suis sa maîtresse. Céline n'est pas frustrée par son handicap. Elle passe toujours de bons moments et joue avec les autres pendant la pause. Regardez comme les autres sont heureux pour elle. Elle ne peut pas s'asseoir à cause de cet handicap. Elle reste toujours debout et quand elle est fatiguée, il y a des maîtres bien évidemment pour la porter. Je voudrais plus tard traiter les élèves qui m'aident. Je suis au CE1 et j'ai 7 ans. J'apprends beaucoup pour être docteur dans l'avenir et venir en aide aux enfants handicapés gratuitement. Après avoir vu comment mes parents galéraient dans les hôpitaux, pour moi, je veux devenir docteur. Une autre raison est aussi d'aider les autres enfants handicapés à travers le monde et mes camarades qui m'aident et me portent à la sortie des cours. Les amis, la question posée au début de la vidéo était la pendule. Mets un like sur la vidéo si tu as trouvé. Je suis James 2.0, abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie, des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.